Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Même t-shirt pour moi, je sais pas si t'as gardé le même t-shirt ou t'as pris une douche Non, entre temps. j'ai changé de. Je juste enlevé mon pull, j'ai le t-shirt que j'avais en dessous. Parce que c'est la troisième vidéo Ouais, qu'on on tourne enchaîne aujourd'hui. Parce que période de fête oblige, on les prépare un peu en avance. On vous a posé la question sur Twitter, petite FAQ de Noël spéciale. Posez une nouvelle question. On en a fait une récemment, mais on s'est dit que c'était la bonne occasion aussi d'en faire une deuxième. Puis je suis avec Pablo. Comment ça va cette fin de soirée? Ouais, écoute, très fatigué là, j'ai envie d'aller me coucher carrément. Je commence à me faire vieux, hein, et je finis à minuit. Au passage, on va demander à nos abonnés si ça leur dit. La prochaine vidéo FAQ entre guillemets sera plutôt une FAC, foire aux critiques. Voilà. Oh, j'aime bien Donc, moi. plutôt que poser des questions, vous envoyez des critiques et on répond à vos critiques. Et Je sais vous pas pouvez pourquoi je pensais à ça tout à l'heure. Et vous pouvez autant envoyer des critiques sur le journal du Real que sur le Real Madrid. D'ailleurs, Ouais, ça les peut, deux. ça peut être Ouais, marrant, ouais. 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 Non, mais même carrément sur notre travail, ça peut être pas mal, ça. Ouais, Une ouais, vraie sur, foire aux critiques sur notre travail, ouais, ouais, sur le ça peut le club faire. aussi, hein. Oui, après, sur le club aussi, on peut faire une partie sur le club aussi, ouais, effectivement. Écoute, il y a des questions toujours un peu mercato où on en a déjà beaucoup fait, mais on va répondre parce qu'il y a deux, trois angles un peu différents qui ont été donnés par nos abonnés sur Twitter. Il y a une question quand même assez marrante que j'avais envie de citer dès le début, mais de Nabil Ouerdi. Où est-ce que Monsieur Victor a appris l'espagnol? Ça travaille encore, écoute, mais ça travaille avec. J'ai pris une formation et la difficulté, il me demande c'est quoi la difficulté d'apprentissage? C'est dur, l'espagnol, parce que c'est la même conjugaison que le français, donc il y a 20 000 conjugaisons, donc ça c'est un peu chiant, mais par contre il y a beaucoup de similitudes entre les mots. Attention, beaucoup de faux amis, mais donc ça, on va dire que le vocabulaire naturel arrive plus facilement, mais dès qu'il faut pas bien parler, c'est un peu plus compliqué que l'anglais où la conjugaison est très simple. Fermons cette parenthèse de langage et concentrons-nous sur le foot. C'est facile Euh, l'anglais, toi? hein? Tu trouves ça facile l'anglais? Ouais, bah j'ai appris l'anglais en même temps que les... Enfin, j'ai appris l'anglais. Je me suis énormément amélioré en anglais sur cette année. J'ai pris beaucoup de cours aussi, comme l'espagnol. Et ouais, l'anglais, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup, beaucoup plus simple. Bah, la conjugaison, gros, déjà, tu sais dire I will, tu parles au futur. Excuse-moi, mais le Oui. futur en espagnol, est un peu plus relou. Le passé, tu dis I was, c'est bon. C'est parler au passé en anglais. Tu vois? C'est ça le délire. Donc, en fait, là, t'es en train de me dire que je suis un gros flemmard. T'as pas envie d'apprendre le vocabulaire, c'est ça? En anglais? Ouais, Après, je toi, suis tu parles tellement. déjà, tu Je suis parles pas, je suis déjà deux pas, je langues suis pas, aussi. Ça va. je suis pas nul en anglais, mais ouais, ça me plaît pas de parler anglais. Bah, une fois que tu y es, c'est bien. Une fois que tu y es, c'est bien. Écoute, il y a un sujet, il y a une première question de Loïc KT qui nous demande est-ce possible de revoir Tchouaméni au milieu de terrain et en même temps d'avoir des bonnes performances de Camavinga et Ceballos. Mais je pense que la question la plus importante, c'est est-ce que c'est possible, on en a déjà rapidement parlé, mais de revoir Tchouaméni au milieu de terrain cette saison. Ah oui, c'est possible, bien sûr que c'est possible, à partir du moment où David Alaba reviendra. S'il revient à une forme plutôt Correct. correcte, bah, je pense que David Alaba retrouvera son poste. Moi, j'y crois pas trop, mais on sait jamais dans la vie, hein, ce qui peut se passer. Et oui, je pense qu'à un moment donné, Carlo remettra Tchouaméni au milieu de terrain parce que bah, je pense qu'il fait partie des derniers adeptes de Aurélien Tchouaméni pour un poste en tant que numéro 6 au sein du staff aujourd'hui. Et je pense qu'à un moment donné, il va redonner aussi un peu de temps de jeu à Raúl Asensio, Il je le faut. pense. Peut-être en tant qu'arrière droit, peut-être en tant que défenseur central. Puis il y a l'option que toi et moi on soutient de Valverde arrière droit qui libérait une place au milieu de terrain et pourquoi pas Aurélien Tchouaméni aussi. C'est ça. Rémi, chose qui nous demande vos pronostics sur le nombre de titres cette saison, sachant qu'on en a déjà 3, si je dis pas de bêtises, Deux. 2, 2 de 2, pardon. Deux. Oui, pardon, 2. Il y a la Super Coupe d'Espagne, Coupe du Roi, Liga, Ligue des Champions. Est-ce qu'on fait sextuplé C'est quoi ton prono? Ah, je suis pas très bon en prono. Moi, je suis pas très bon en prono, hein. Mais si ça gagne la Ligue des Champions, je suis content. Ok, peu importe le reste. La Je, Liga je aussi, veux, on en s'en fait, fout. ouais, si, la Liga, j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais c'est la Ligue des Champions que je veux avant tout. La Ligue des Champions. Et j'aimerais bien la Coupe du Roi. Je sais pas pourquoi j'aime bien la Coupe du Roi. J'aime bien la Coupe du Roi. Donc en Si la gros, Ligue, elle tombe, c'est tant mieux, hein. ok. Donc tu dis 4, toi ton prono, enfin ce que t'aimerais, mais Alors, je dis pas de pas prono, d'avoir de mais prono, non, ça ce que serait 4 j'aimerais titres. tout. Non, moi, j'aimerais tous les titres. Ouais, bien sûr. Moi je. Même la Coupe du Monde des clubs, en vrai, c'est la première fois qu'elle existe. Ah oui, c'est vrai. Cette version-là, ça peut être pas mal de la gagner pour la première fois. Après, c'est dans 4 ans. Donc, J'ai oublié ça. Ça veut dire si tu peux faire 7 titres.
sur la saison Hmm, 23-24. c'est ça. 24-25, pardon. C'est ça. Moi, je pense qu'on gagne la Liga. Coupe du Roi, je pense qu'on la gagne pas, qu'on se fait éliminer avant les demi-finales. On a un tirage un peu foireux où on se fait sortir. Super Coupe d'Espagne, je pense qu'on la prend. Euh, Et après, il reste quoi d'autre? Ligue des Champions, non. Ah, je le dis, Hmm. je le sens pas trop cette année. Ouais, moi je le Avec sens le bien. nouveau format et tout. Et Coupe du Monde des clubs, je pense que le Real Madrid, dans son histoire, a prouvé qu'ils aimaient bien les premières fois. Hmm. Et je vois bien le Real être ouais, un vrai Je pense que contender. tu veux que je te dise un truc pour la Coupe du Monde des clubs? Vas-y. Je pense que les huitièmes de finale sera le match le plus compliqué et une fois que tu passes les huitièmes de finale sur la Juve, sur City, Ah oui, c'est vrai. après c'est tout droit, je pense. Parce que c'est quoi? C'est Après, je pense que Atlético c'est en demi, je crois, potentiellement. en demi, faudrait vérifier, mais en gros, tu sais, ça fait comme les tirages de Coupe du Monde Oui, c'est le même normal à principe. l'époque, tu vois, Mhm. c'est le même principe. Donc, je crois le Real est dans le groupe H ou G, donc il rencontre le deuxième en fonction du, bon, ils vont finir premier en théorie, donc il rencontre le deuxième du groupe de juste à côté, donc le H ou le G, je sais plus c'est lequel. Derrière, tu rencontres le D ou le E. Ouais. Je crois que ça fait, si tu finis premier du, bon, après, faudrait voir en fait. Mais si finis premier du G, tu rencontres le premier, potentiellement le premier du D, non, du E, pardon, plus le deuxième du, Oh, comment ça s'appelle déjà? les maths avant Du 3 F. heures. Non, mais, non, je laisse tomber. Non, c'est bon. C'est bon, on a compris. Oui, mais on a fait un Ouais. papier, hein. On a fait un papier sur le site si vous voulez aller voir Mais d'ailleurs sur c'est, le. bref, c'est comme à la Coupe du Monde. C'est C'est ça. pareil. C'est pareil. Mais ça va être sympa à regarder pour la première fois. Ça rajoute beaucoup de matchs aux joueurs. Le timing, il est cata, là. Début de l'été, tout ça. C'est très dur, je pense, même pour les joueurs. Mais ça va être intéressant à suivre, avec notamment beaucoup d'équipes internationales aussi qu'on n'a pas l'habitude de voir. Puis voilà, la FIFA, généralement, dans l'organisation, c'est pas trop mal non plus. Donc, Pachuca ça dans le va être groupe sympa. 1. Pachuca est dans le groupe. Ça Al promet, hein. Hilal est dans le groupe. Et on a Salzbourg. Ça promet, hein. Ouais. Phase de poule, ça promet, hein. Après, ça veut dire si on a Al Hilal, c'est l'équipe de Neymar, hein. Faudra voir aussi, mais ça peut être pas mal. Et, et c'est R7. Non, c'est Al Nasser, CR7. Oh là, oh là, oh Ah, là. j'ai des infos. Ah. Allez, oh, Non, l'inside. je rigole, mais ça parle d'un prêt de CR7 juste pour la Coupe du Monde. Ah, Pour putain, qu'il de y ait toute façon, CR7 Messi dans la Coupe du Monde, plus Haaland, plus Mbappé, ils tout ont ça. déjà invité Messi avec l'Inter Miami, alors que bah il devrait pas être invité, le Mais club américain. Donc, bon. c'est ce qu'ils veulent faire, en Ouais, groupe. ouais. Ah, c'est marrant ça. Il y a toujours les petites magouilles. Écoute, il y a Ah une news bah, qui est sortie aujourd'hui et on a des questions vis-à-vis de ça. Je prends celle de Embrun-W, mais j'ai vu d'autres questions de d'autres abonnés sur ça. Il y a Davis, le transfert prend du plomb dans l'aile mm, au niveau du Real Madrid. Il y a Relevo qui a sorti une info aujourd'hui en mhm. disant que le Real préparait leur effectif tout de même avec Alphonso Davis dedans, leur planification Parce qu'ils sont d'effectifs de l'année confiants, ouais. prochaine. Voilà, parce qu'ils gardent la En, en- confiance. en gros, ils sont confiants, mais c'est vrai que là, depuis quelques jours, semaines, euh, comment dire, ça se complique un peu plus parce que tu as la première ligue qui pousse fort, notamment Manchester United, et il se peut que le joueur accepte plutôt la plus belle offre d'un point de vue financier et pas d'un point de vue prestige. Donc alors maintenant, le Real maintient la confiance, comme l'a souligné Reléo. Et c'était un peu ce qui rejoignait ce que je disais, ce qu'on disait nous il y a quelques semaines, qu'on disait que voilà, le Real avait plutôt confiance et que ça allait dans le bon sens, notamment dans le même sens que TAA, T-A-A, pas T-A-H. Que TAA, qui d'ailleurs, cette même personne en W précise que voilà, son arrivée à Alphonso Davies comme Trent Alexander-Arnold me semble indispensable pour les prochaines années car nos latéraux sont trop faibles. Un avis que je partage grosso modo, perso, j'avoue. Enfin, tu passes de Mais Davies. À part Alphonso Davies, tu recrutes qui, toi, à gauche? Il y a Guillaume qui nous a conseillé le latéral gauche, là, espagnol. Je vais Ouais, carrément mais, oublié son nom. Non, mais les latéraux, c'est un marché extrêmement bouché. C'est clair qu'il n'y a pas 25 000 options. C'est une bonne question. Alfonso Davis me Miguel paraît être Gutiérrez, hein. le meilleur. Miguel Gutiérrez, oui, mais est-ce que t'as pas peur que ça refasse une Fran Garcia? Non, parce que c'est Euh, pas le même style de jeu. C'est pas le même style de joueur. Il est beaucoup plus technique, beaucoup bien meilleur.
Ça c'est vrai. Miguel Gutiérrez est une option, mais le problème, c'est Miguel, qu'Alfonso Davies, tu sais Miguel, qu'il a le niveau Miguel, pour être titulaire. Miguel, pardon. Miguel. Miguel, excuse-moi, tu vois les leçons d'espagnol. Alfonso Davies, tu sais qu'il a le niveau pour être titulaire au Real. Miguel, il y a encore cette petite interrogation. Est-ce qu'au plus haut niveau, il va répondre présent? En tout cas, il a un potentiel et ce qu'il montre avec Girona, c'est très très solide. Mais Girona. tu vois, Girona, je le savais en plus en le disant, Dis-le, putain. dis-le en français, tu le dis en français. Pas Gérone, besoin à de. Gérone, à Gérone. Non, tu dis Girona. 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 Tu voyez, ça c'est un cours gratuit d'espagnol. Si vous voulez, venez faire des vidéos avec Pablo. Mais sinon, il n'y a pas 20 000 autres options à gauche, sincèrement. Ah, Nuno Miguel Mendes Gauthier. du PSG, c'est très fort, Ouais, mais bah c'est lui, indéboulonnable. c'est un peu mort. Ouais. Mais ce qui est bien avec Miguel Gutiérrez, c'est que finalement, il est espagnol. Il est formé au Real. Oui, Il joue depuis 2 saisons en Liga et il a gagné les JO à Paris. oui. Il a été très bon en plus, hein, au JO. Et ouais, exactement. On a des Exactement. questions sur comment voyez-vous la deuxième partie de saison du Real Madrid. On y a déjà répondu. Donc ça, là-dessus, on va passer un peu. Mais on a une question qui est intéressante, de Mounir, qui nous demande si on est confiant et optimiste pour la deuxième partie de saison, mais surtout, il dit que le plus dur semble passer et qu'on a enfin Kylian Mbappé en forme. Est-ce que vous ne trouvez pas? Donc ça, pour le coup, on peut y répondre. Est-ce que le plus dur est passé, Pablo, pour le Real Madrid? Bah, le plus dur, je sais pas, parce que quand il te reste 6 mois de compétition à jouer sans Dani Carvajal, en fait, Sans c'est ce Real qui me fait le leader. plus peur, hein. Non, c'est pas question de leadership. Question d'un bon joueur au poste de latéral droit. Parce que je suis désolé, c'est souvent dans le football, tu sais, un peu le poste que les plus nuls jouent. Si généralement, je suis pas, non, mais c'est vrai, dans une équipe de football, quand tu commences, celui qui joue Quand t'es latéral droit, petit. quand t'es petit, c'est le plus nul de l'équipe, mais c'est hyper important comme poste. Et encore plus dans le football moderne. Mm. Euh, et là, en l'occurrence, bah, Lucas Vasquez, je suis pas sûr qu'il ait le niveau pour jouer toute la saison jusqu'au mois de juillet, quoi. Je sais pas s'il a les reins, quoi. Remplaçant, c'est bien, mais titulaire toute la saison. Je peux même pas dire J'espère que qu'à un c'est moment bien, donné. hein. Je peux même pas dire que c'est bien pour l'instant. Bon, là, on parle après qu'il ait fait une performance exceptionnelle face à Séville, mais waouh, Vasquez, moi, je Mais suis. Waouh. Ah. tu dis exceptionnel, mais enfin, oui, offensivement, c'est top, Pour parce Lucas qu'encore une Vasquez. fois, Mais il y a ça aussi à prendre en compte. Pour Lucas Vasquez, au vu du contexte et de ses récentes performances, oui, j'appelle ça une et, performance exceptionnelle. et de l'adversaire, qui était nul. Et qui a très mal défendu son flanc gauche. Ah oui, il a eu tellement de liberté, c'est hallucinant. Oui, je suis d'accord. Et je pense qu'ils ont fait exprès de laisser autant de liberté parce qu'ils savaient pertinemment qu'il fallait combler à gauche Mhm. avec Mbappé, avec Bellingham, avec Kama. Rodrigo, et du coup, ils se sont dit, vas-y, le côté droit, Lucas Vasquez, ça va aller, tu vois. Et Dommage, finalement, voilà. Là, dommage, il s'est levé du bon pied pour ce match-là. exactement. Exactement. Mais après, les retours défensifs, moi, ça me fait peur, hein. Ah bah ça c'est clair. Et sur la deuxième partie de sa question, sur Kylian Mbappé, enfin définitivement de retour, on partage globalement son avis en disant que les sensations Ouais. que nous transmet le joueur français depuis le match, notamment on en a parlé face à Girona, où il y a son but et l'action d'après, il y a sur un contre un où tu vois qu'il a le coup de rein, il a envie de bouffer Mm. l'adversaire. L'Atalanta, contrôle orienté, tu termines, boum, t'enchaînes après, performance très très excellente face à Séville, où de nouveau on retrouve un Kylian Mbappé conquérant. Ouais, il n'est pas encore arrivé Mais à son top, mais bien. il y a un facteur commun avec tous ces matchs. Il y a un script dans le script. C'est quoi? C'est que c'est après une interview? Non. Oui, il y a l'interview, mais ça, c'est pas réellement le véritable script. Le vrai script, c'est pas ça. C'est le maillot dans le short. Ouais. Non, tu rigoles, mais c'est le maillot dans le short. Tel un, en plus, short bien remonté. Mhm. On voit bien son fessier. Genre Tifo. années 80 du Real. Ouais, le maillot dans le short, hein. Maillot dans le short. Ouais, Non, mais tu rigoles, mais c'est l'explication logique à tout ce qui arrive à c'est, Kylian Mbappé. non, mais c'est comme le script bandage Benzema, là. Ballon Mhm, d'or. mhm, C'est mhm. pareil, c'est pareil. À partir du moment où il a eu son bandage, laisse tomber, c'était fini. Mais Bandeau, on a eu d'autres. LeBron James pour les fans de basket aussi, quand il Voilà, enlève son bandeau. exactement. Exactement. C'est des, Écoute, c'est des petits signes comme ça. Tu sais, des fois, il suffit d'un rien pour qu'un sportif de haut niveau retrouve, retrouve une nouvelle version, du coup, parce que c'est un nouveau Mbappé. C'est pas le ou une Mbappé nouvelle d'avant. aura, tu sais, une sorte de Ouais. nouveau charisme et tout. Mais c'est pour ça qu'il fait peur aux adversaires, hein. C'est que le maillot bien serré, là, bien cintré Ah, dans le mon short, là. gars, Ah, mon gars.
Non, mais c'est pas mal, tu sais, à l'époque, il y avait les mecs qui jouaient avec les tip-top, chaussures mercuriales, la coupe plaquée au gel, tu savais que si t'étais latéral, tu savais que t'allais passer un sale quart d'heure. Voilà, le numéro Exactement. 7 dans Ouais, le dos, là, exactement. voilà, ouais, bah, c'est un peu Ouais. pareil. 7 ou 11 si t'avais le 11 de l'autre côté. C'est ça. Bon, vous C'est ça. l'aurez compris, expertise encore une fois du côté du journal du Real, qui d'ailleurs, j'enchaîne avec un tweet de Mercier qui nous dit pas de question, mais l'histoire retiendra que vous êtes l'un des seuls médias qui a encouragé Kylian Mbappé dans ses moments les plus durs, et ce sera encore plus louable s'il réussit au club. Bonne fête à vous. Déjà, merci. Très sympa ce Merci message. Bonne fête à toi aussi. Et je pense pas qu'on est le seul média à le soutenir, mais en tout cas, on a toujours défendu l'aspect d'adaptation et le contexte au vu des infos qu'avait Pablo, etc. Je pense que c'est aussi de la logique de pas vouloir tout en taper tout de étant, suite. tout en étant critique quand il a fallu l'être, Bien notamment sûr. à Anfield Et à l'Athletic Club aussi, hein, parce que et waouh. à Bilbao. Bilbao. Une question de Nabil Ouerdi qui nous demande est-ce que une des causes de méforme de Tchouaméni ne serait pas la perte de Toni Kroos, un manque d'un taulier au milieu qui servait de rampe de lancement des offensives madrilènes, demandant plus de travail au milieu français et donc influe peut-être sur son mental et justesse technique. Bah, c'est sûr que ça te décharge, ou ça te charge plutôt d'une sacrée responsabilité à partir du moment où Toni Kroos n'est plus là. Parce que tu dois combler ce qu'il faisait défensivement, notamment son travail d'anticipation à la récupération, et tu dois être bien plus juste à la sortie du ballon. Pardon. À la décharge du Non, ballon. mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est à la décharge du coup, le terme, c'est plus à la décharge du ballon plutôt à la sortie du ballon. Pour Tchouaméni, c'est plus de la décharge du ballon. Mais, bon, bah, en fait, Toni Kroos, c'est un peu l'arbre qui cachait la forêt, Bah, je vais pas te mentir, entre guillemets. vous connaissez mon amour pour lui, mais moi je vous le dis, pendant 10 ans, allez, pendant les 5 dernières années où Toni Kroos avait vraiment une influence de malade sur le Real Madrid, Toni Kroos était le meilleur défenseur du Real, je m'explique, parce que le Real ne subissait pas avec Toni Kroos. Toni Kroos contrôlait le tempo de la rencontre, alors oui, il y a eu des moments, hein, Manchester City l'année dernière, le Real ils ont subi, c'est pas ce que je dis, mais vous me comprenez, quand t'as Toni Kroos, t'as moins de temps faible. Quand t'as Toni Kroos, ton Bien sûr. ballon, tu sais qu'il va ressortir. Tu sais que tu vas pas te manger vague Mm. sur vague sur vague parce que t'as un mec c'est une machine à laver, quoi. Tu mets ton ballon, il ressort proprement et basta. Et tu obtiens quelque Mm. chose. Par contre, à la décharge d'Aurélien Tchouameni, moi, je pense pas que la perte de Toni Kroos soit un réel problème pour Aurélien Tchouameni. Par contre, c'est un réel problème pour le Real et que c'est d'autres joueurs qui auraient dû prendre la responsabilité du départ de Toni Kroos. Et que oui, c'est aussi un peu pour ça qu'on tombe sur Tchouameni, vu qu'il n'y a pas un mec qui a pris la responsabilité de la relance d'organisateur à part Dani Ceballos sur les derniers matchs. Bah avant, on était vraiment en mode Exactement. les faiblesses, elles étaient visibles et on pointait du doigt Chouameni, comme on a pointé du doigt le Luka Modric sur certains matchs, comme on a pointé du doigt Federico Valverde, nanana, et surtout le manque de créativité globale du milieu de terrain, parce que bah oui, personne n'avait remplacé Toni Kroos, mais c'est pas à Chouameni de le faire. Et de toute façon, de ce qu'on a vu, je suis pas sûr qu'il ait les caractéristiques ni les capacités. Je pense pas, non. Je pense pas. Mais jouer avec lui, c'est beaucoup plus simple. Ça, c'est Ah une bah, réalité. ah Et quand bah. t'as un mec comme lui à côté de toi, tout devient plus simple et ce que tu réalises se transforme en or. Et T'as juste à récupérer, lui laisser le ballon et après il fait ce qu'il veut, quoi. ouais, il y a un mec qui a adoré ça, hein, Casimiro. Alors c'est un super Ah joueur. oui, Je le dis bien sûr. toujours, hein, est très sous coté même avec son utilisation du ballon et tout. Mais Casimiro, je pense qu'il était très content. Si si, on n'est pas d'accord, c'est vrai sur ça, toi et moi. Mais je pense qu'il est très content d'avoir joué avec Toni Kroos, hein. Je pense que là-dessus, Oui, bah, Toni Kroos et Modric, les deux. oui, ouais, non, ouais, Et oui, on parle d'un Modric au top niveau aussi. Et puis, Sans- la gestion d'effectifs du Real, de t'avoir recruté Eduardo Camavinga, formé par Kroos et Luka Modric, waouh, Oui, et c'est pas pour rien que c'est l'un des meilleurs, déjà pour moi, l'un des meilleurs milieux un des au monde, meilleurs. avec un potentiel fou, hein, Eduardo Camavinga. Mais être formé, t'entraîner tous les jours avec Kroos et Modric, c'est là où j'en veux aussi un peu Aurélien Tchouameni. Pourquoi il n'y a pas d'évolution alors que t'as des mecs à côté de toi qui t'ont montré la voie et que t'as un gamin à côté qui, lui, j'ai vu une réelle évolution au fur et à mesure. C'est pour ça que le contraste, il est un peu, des fois, frustrant. Il lui manque un peu de capacité à se canaliser, Kama. Et ça, je suis d'accord, ça va venir avec le temps, Comme c'est moi, sûr. tu vois. Mais après, c'est sûr, c'est l'expérience. Capacité à gérer les émotions, à gérer ses jambes, à gérer oui, il contrôle pas son corps, t'as l'impression. Il y a des moments, ouais, mais moi, je salue et je loue la Mais dans le prise bon de sens risque. du terme, tu vois. Ouais, ouais, mais Ouais, mais dans le bon sens du terme.
il y a une prise de risque, il y a une prise de responsabilité sur des ballons qu'il veut ressortir par lui-même et aider l'équipe. Bah, Tchouaméni, il le fait pas à côté, ça. Tu vois, par exemple, voilà, dans la comparaison, c'est un Exactement. peu embêtant. C'est vrai. Écoute, The Real Hamzouz, avec le English accent. Est-ce que le Real est proche de conclure avec un joueur en fin de contrat? Donc, on a parlé de Trent et Davis, Alphonso Davis, mais il a cité un autre nom, et c'est sur ça que je veux te poser la question. Joshua Kimmich. Est-ce qu'il y a déjà eu des discussions Real Madrid, Kimmich? Est-ce que c'est un profil qui intéresse le club? Si t'as pas d'infos, on peut aussi en discuter de manière Alors, simplement neutre. j'ai pas d'infos, mais si j'ai pas d'infos, c'est que Ok. Ouais, c'est un bon indicateur de. je pense que c'est parce qu'on m'en a jamais réellement parlé. Mais après, je pense que c'est un joueur qui a quand même plu, hein, à un moment donné au Real. En même temps, c'est normal vu le talent que c'est. Bon joueur, leader et tout. Après, ouais. Maintenant, pourquoi ça matche pas pour la saison prochaine? Il a quel âge? 28? 29? Kimmich, il a ouais, 29-30. On est plus proche des 30 que des 28, je Voilà. pense, d'ailleurs. Je vois pas pourquoi le Real, qui a pour habitude de choper des jeunes constamment, d'être dans une politique de, voilà, de jeunesse, aller chercher un joueur aussi vétéran à ce prix-là, parce que c'est surtout le prix, en fait. Non, mais il est en fin de S'ils arrivent à contrat, le hein. négocier. Il est en fin de Oui, oui, contrat, oui, hein. non, Avec le mais où? salaire et tout. Je parle du salaire. Mhm. Je parle du salaire, moi. Je parle du salaire. Ça serait un salaire à quoi? 10 millions, 12 millions? Pour un mec de 30 piges. Au minimum, minimum, oui, oui, minimum, hein, parce qu'on voit la grille salariale. Il y a des joueurs comme Chouameni, C'est ce que je Kama te qui sont à dis. 14. Ouais, 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 minimum. C'est ce que je te dis. Je vois pas le Real mettre autant pour un joueur de 30 piges. Alors que c'est un bon joueur. C'est un très bon joueur. Mais en tout cas, pas ce Real avec cette direction-là. C'est une autre direction peut-être. Mais pas ce Real-là. Après, ils ont fait Alaba, Rudiger, un peu plus jeune au moment de la signature, et Mais certainement moins aussi en termes de salaire, hein, mais. alors, Rudiger, il signe un salaire bien moindre de ce qu'il réclamait au départ. C'était Mhm, un peu sur les bases du Real. Pareil pour Alaba. Alaba, il arrive dans un contexte un peu particulier. Il incarne un peu le renouveau de la défense, un joueur un peu expérimenté du Bayern avec qui il a gagné énormément de titres. Il vient pour remplacer Sergio Ramos. Je crois qu'il a 27 ans quand il arrive. C'est pas non plus, tu vois, ça, c'est pour être défenseur central. Là, on parle d'un mec qui est milieu de terrain. C'est un 6 en réalité. En mhm. tout cas, comment il est utilisé aujourd'hui. Il peut jouer C'est un peu vrai. partout. Il peut jouer à droite, il peut jouer devant. Bref. Mais et Rudiger, c'est surtout le prix aussi. Le problème, Mhm. c'est surtout le prix. Et Rudiger, je crois qu'il arrive à. Non, Rudiger, il arrive à 30 ans, je crois. Il 29, a 30 ans quand 29, il... 30, 29, 29, 30. Ouais. 30. Ouais, Mais c'est différent parce que c'est moins cher. ouais, ça, Il arrive ça moins cher. s'entend. C'est un profil qui sera intéressant, mais je considère que le milieu de terrain, on est quand même bien lock sur des jeunes joueurs talentueux. T'es pas à l'abri d'avoir un gros transfert en milieu de terrain pour peut-être venir compléter un milieu Valverde, Kama, plus Un Philippe genre Coman. d'avenir. Mais ouais, je vois pas l'intérêt d'avoir un vieux briscard. Kimmich, ça va. Et je pense qu'il a encore de belles années devant lui, hein, d'ailleurs. Mais oui, je suis d'accord. Moi, c'est pas un des joueurs sur lequel je me positionnerais, même naturellement, si j'étais Florentino Pérez, évidemment. Mais Ah, par contre, Euh, c'est un joueur qui matche totalement avec la politique du Barça pour continuer à s'endetter et ramener des vieux dans son effectif. Il va signer au Barça, c'est sûr, c'est écrit. il va prolonger au Ils vont le Bayern. signer Je vous le dis. et il va te faire croire pendant 6 mois qu'il est ultra fort, on va te le vendre à Kimmich, nan, et puis Ouais, il se passe il pas est ce qui se déjà très passe tous les fort ans. aussi. Il est déjà très Ah, fort. mais il est incroyable. Il est incroyable. Moi, j'adore ce genre. Mais Mm. Question tu de peux. Matt DHN, question hors Real Madrid, mais est-ce que vous pensez refaire des vidéos avec des intervenants comme Riles ou autres? Oui, Oui, bien oui, sûr. je sais pas quand, j'ai pas encore proposé, mais oui, oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, Riles, tu vois cette vidéo, t'es invité pour la prochaine vidéo avec un invité. Voilà. Que j'aimerais tourner cette semaine, si possible. Il fait, il passe son message complet. Et 17h samedi, hein, d'accord, Riles. J'espère que tu la vois, hein, parce que moi, je t'attends 17h samedi. Non, mais c'est toujours du contenu de qualité, ça fait toujours du bien aussi d'avoir un avis neuf, hein, sur la chaîne. Au-delà Ouais, de nos, parce que les, parce que les avis de Guillaume Pomade, ou même les tiens ou les miens, à un certain moment, passer une certaine heure, ça dépasse. Écoute, une petite balle perdue. il y a une autre question. Et pourquoi ne pas débattre avec les gars de chez Real France? Bah écoute, pourquoi pas, Pourquoi pas? pourquoi pas.
C'était voilà. Et il nous souhaite, Matt DHN, il nous souhaite une bonne fête à vous, l'équipe. C'est la première fois qu'on nous demande ça en plus. C'est la première fois. C'est pour ça que j'avoue, même moi, je sais pas trop Ouais. quoi répondre à ça. Bah Mais écoute, pourquoi pas. évidemment, toute personne qui parle du Real Madrid, Et le bienvenu ici. bien sûr. Bonne fête à vous, l'équipe, et grosse force. On vous espère encore plus grand pour 2025. Merci beaucoup. On fait tout pour. Malgré Pablo, les, on fait tout pour. Écoute, on fait tout pour malgré les blessures, les absences, les hein, calendriers et tout le tralala. les calendriers de chacun, les congés paternité. Ouais, les voyages. Bref, on essaye. On essaye. Pablo, t'es plus optimiste pour gagner la Liga cette saison parce que tu l'avais attribué au Barça en début de saison. C'est une question de Asnal Lamy 024 ou O24. Bah, écoute, Arsenal a mis 0,24 ou 24. Moi, je continue à dire que le Barça est la meilleure équipe du monde et que pour moi, c'est le grand favori pour gagner cette Liga. Voilà. Et je Le, con- continuerai avec ce discours jusqu'à la fin de la saison. le contre-œil de Pablo Gallego. Mandala HHFF qui nous demande si Xabi Alonso signe au Real Madrid, aura-t-il voix au chapitre sur les transferts et sur la formation qu'il souhaite instaurer, sachant qu'il joue en 3-4-2-1 au Bayer Leverkusen. Bah, je pense que quand tu recrutes un entraîneur, c'est pour lui laisser libre choix à son style tactique, formation, il fait ce qu'il veut. Enfin, ça, sur ça, on est d'accord. Maintenant, transfert, je suis moins sûr. Oui. Il va falloir qu'il s'adapte à Juni Calafat, Ras, Solari, À une manière Pérez. de travailler, tout simplement. Le Ouais. Real a toujours travaillé d'une certaine manière. Un entraîneur, je suppose, dans les clubs, suggère toujours des profils. Et je Voilà, pense que exactement. les recruteurs et le board du Real Madrid ont aussi conscience, lorsque tu recrutes un entraîneur qui a un système préférentiel, qui a certains profils plus appropriés. Mais oui, au Real Madrid, il n'y a jamais eu tu sais, cette double casquette comme tu peux avoir en Première Ligue, comme avait eu Arsène Wenger, Sir Alex Ferguson, bah, des entraîneurs aussi qui avaient un gros passif avec le club. Je suppose que plus tu es Il y a, installé dans le club, plus tu as ta voix au chapitre aussi. il y a eu avec, à certains moments, Avec Zidane? par exemple, deuxième étape de Zidane, quand il arrive, il réclame ses joueurs et on lui ramène ses joueurs. Mourinho, il réclame ses joueurs, on lui ramène ses joueurs, notamment Mhm. les premières saisons. C'est lui qui ramène Adebayor aussi en milieu de saison. Lui qui force pour ramener Adebayor. Et Mercato d'avant, il te ramène, enfin, il te refait tout l'effectif. Il te ramène Khedira, il te ramène Ozil, il te ramène Di Maria, il ramène tout le monde. Coentrao aussi, c'est lui. Enfin bref. Il y a déjà eu ça, mais c'est vrai que c'est plus trop à la mode euh, depuis Carlo Ancelotti. Et c'est un peu aussi la personnalité de Carlo Ancelotti qui fait que Il c'est une personne un peu facilite aussi. plus. Voilà, Mhm. exactement. Écoute, je te propose comme la dernière fois qu'on fasse un peu en mode fast boulette, parce qu'on est déjà sur pas mal de questions, qu'on réponde assez vite aux dernières questions de nos abonnés, notamment Yann Foster qui demande Hendrik ne joue pas, est-ce que vous avez des infos? Si t'en as, je te laisse un peu quand même détailler, mais non, c'est choix de coach, hein. De pourquoi il joue pas? Bah, tout simplement parce que je pense que c'est dans la même lignée que Arda Güler la saison passée. Et Arda Güler, il attend très longtemps avant Il était blessé aussi, de. Arda. Ouais, non, t'es sûr de ça? Je suis pas sûr, hein, moi. Ah oui, il est blessé jusqu'à février-mars, hein, Peut-être. Ah Arda. oui, si, en début de saison, peut-être. Ouais, peut-être. Mais il attend Non, quand même, il non, attend il y a quand quand même. même son retour de blessure, hein. Il joue pas, hein. Voilà, voilà. Mais tout simplement parce qu'il est jeune et que c'est sa première saison et que il part du principe qu'il faut qu'il s'adapte au football professionnel espagnol, qui vient du Brésil, que c'est compliqué, etc., etc. Voilà, tout simplement. Puis C'est pas plus compliqué que ça. t'es le sixième dans la hiérarchie derrière Mbappé, Vini, Rodrigo, Brahim Diaz, Arda Güler, Bellingham, entre guillemets, aussi qu'on peut compter comme un Bellingham. offensif. Gros, tu vas pas avoir beaucoup de temps de jeu. 18 ans, c'est toi qu'on va plus facilement sacrifier. Malgré le fait que tu as eu des entrées très intéressantes en début de saison, tu as eu ta chance aussi contre Lille. La performance, elle n'a pas été grandiose collective. Ouais. Certes, ça n'aide pas. Mais oui, c'est frustrant peut-être de pas le voir sur certaines fins de match. Moi, je rejoins totalement aussi cet avis de certains qui se plaignent un peu de ça. Mais Mbappé, Vini, Rodrigo, il leur faut du temps de jeu, il leur faut des automatismes, il faut leur stats aussi, il faut leur mettre en confiance. Donc enfin, être remplaçant offensif dans cette équipe du Real Madrid, ouais, c'est pas simple. C'est plus simple pour des mecs comme Ceballos, c'est plus simple pour des mecs comme Raúl Asensio d'avoir du temps de jeu au vu des blessures et tout, des profils. Voilà. C'est ça. Euh, Teguilen qui nous demande Ceballos installé comme titulaire pour la deuxième partie de saison, est-ce qu'on y croit ou pas? Comme Oui. titulaire, je sais pas, mais j'espère. Ok. Comme titulaire, non, je pense pas. Mais par contre, j'espère qu'il aura un rôle Et comme, prépondérant sur certaines ouais, rencontres. voilà, Voilà. c'est ça. C'est ça.
Votre avis sur aligner Vini, Jude, Rodrigo et Mbappé ensemble quand tu as Brahim qui est au charbon en défense et apporte une variante offensive par ses passes et ses percussions. Est-ce que donc lui il aimerait plutôt voir Brahim titulaire dans ce quatuor offensif, Sad Shrabi, je pense. Votre avis donc sur ça? Est-ce que Brahim peut vraiment devenir titulaire entre guillemets? Non, pareil, hein. Compliqué. Je pense pas. C'est compliqué, C'est malheureusement vrai. pour lui. Il apporte quelque chose. En tant que super sub, il est génial. En tant que rotation, s'il y a des blessures ou s'il y a besoin de faire tourner l'effectif, tu perds peu de qualité. Et ça, c'est quand même grandiose pour un club. Et s'il n'a pas été titularisé l'année dernière quand il était en maxi forme, que là, il n'est pas en grande forme, qu'il revient de blessure et qu'il n'est pas non plus c'est pas sa meilleure version qu'on connaît, euh, et qu'il aurait pu être titulaire l'année dernière à la place de Rodrigo, qui, pour moi, a fait C'est une vrai. mauvaise saison. Si à partir de ce constat-là, il n'a pas réussi à être titulaire, à mon avis, cette année, ça va être très compliqué. Mais le groupe le soutient. On a eu plein Ah d'infos. oui, Le groupe croit en lui, sait qu'il aura un rôle très important dans le succès du Real Madrid cette année, titulaire ou remplaçant, avec beaucoup de temps de jeu, quoi qu'il arrive pour le Marocain. Et moi, je le trouve malheureusement un peu le syndrome Camavinga, toujours un peu décevant quand il est titulaire. C'est le Camavinga d'il y a 1 ou 2 ans, et toujours plus impactant lorsqu'il rentre en jeu. bien sûr, Même ouais. si là, les dernières performances de Brahim Diaz vont vraiment dans le bon sens, titulaire ou remplaçant. Très beau but d'ailleurs aussi contre Séville. J'ai deux dernières questions et on a 4 minutes pour les faire, mon ami. Salut, déjà merci pour le travail que vous faites. Une question par rapport à Xabi Alonso. Est-ce que vous pensez qu'il est notre meilleur choix pour l'après Carlo Ancelotti? J'aime bien ce qu'il propose offensivement, mais avec le Bayern, j'ai des doutes sur son système défensif à la Madrid. Question de Najib. Je sais pas si c'est le meilleur choix. Moi, c'est un entraîneur que j'apprécie. Un profil jeune, espagnol, qui connaît la maison, qui a un style de jeu assez attrayant, qui donne envie voilà, il donne envie de voir son football. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur choix? Je sais pas. Tu pourras toujours me dire, bah, gros, il y a Jürgen Klopp, même s'il a soi-disant arrêté. Il y a Ruben Amorim, c'est un profil intéressant aussi. Il y a qui en première ligne? Mikel Arteta. Mhm. Il y en a plein. Il y en a plein des coachs. Guardiola. Moi, ouais. Guardiola, je le répète, Luis Enrique. Mhm. Je, non, mais c'est un truc, c'est dans ma tête. Mais je me dis, c'est le genre de mec, alors il le fera pas, mais c'est le genre de mec à être capable de signer au Real Madrid juste pour dire, je suis la seule personne à avoir été joueur de foot Je dans les te deux jure clubs que et c'est vrai. entraîneur dans les deux clubs. Ah, je te jure que c'est vrai. Il a le To- caractère pour le faire. Totalement, totalement. Ouais, il s'en fout. Mais c'est parce qu'il s'en fout, il s'en tape, il s'en tape. Mais cette direction n'ira pas chercher Luis Enrique. Mais bref, il y en a plein. Moi, j'aurais toujours, moi, je veux Jürgen Klopp. J'ai toujours voulu Jürgen Klopp. Maintenant, On peut il pas, viendra on jamais. peut pas dire non à ça, mais pour moi, Xabi Alonso est le meilleur profil. Pour tout ce qu'il représente. Tactiquement, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo normalement qui est sortie hier sur nos souhaits pour le Père Noël. Évidemment que tactiquement, il y aura des interrogations avec le vestiaire, les profils des joueurs, etc. Défensivement, c'est vrai qu'il faudra voir ce que tu fais avec le Real Madrid. C'est pas le même effectif que le Bayer Leverkusen, mais je trouve le fit incroyable. Voilà. Je le dis, l'ADN Real Madrid, Xabi Alonso, la personnalité, l'aspect tactique, le jeu attrayant, le Bernabeu, voilà. Je trouve le fit très bien. Il nous reste Ouais, 2 minutes. totalement. 2 minutes pour la dernière question. On va faire simple, parce que c'est une question auquel on a répondu dans une vidéo qui est sortie pour le coup il y a 2 jours, ou qui est même sortie au moment où on se parle, je crois. Vous pouvez nous donner plus de détails concernant votre poste récent vis-à-vis de Rodrigo et le fait que l'eau a coulé entre les ponts avec Florentino et le Real. T'as 2 minutes, Pablo, maximum 30 Non, secondes. mais je vais même pas expliquer. Je t'invite tout simplement à aller voir du coup notre vidéo qui date de il y a 2 jours sur notre info, enfin sur la Guillaume plutôt concernant Rodrigo. Voilà. Mais en Hallmark. gros, voilà, les dirigeants sont satisfaits de Rodrigo et sont heureux qu'il soit au club. Grosso modo, c'est ça. Voilà, le marketing de Pablo Gallego. Il a bien raison. Écoute, merci beaucoup. C'était un plaisir de tourner cette vidéo avec toi. 3 vidéos aujourd'hui. On a passé beaucoup de temps ensemble, encore une fois. Beau date, hein. Belle journée. C'est avant Noël. Avant Noël, avant Noël. J'espère que ces vidéos vous ont plu durant cette période des fêtes. Il y a du nouveau contenu évidemment qui arrive très bientôt. Mettez-nous en commentaire ce que vous avez pensé voilà, de ce petit format FAQ. Si vous avez d'autres questions d'ailleurs, mettez-les en commentaire. On pourrait les reprendre pour les prochaines, notamment peut-être la foire à critique. Si vous avez d'ores et déjà Pour la critique, ouais. des commentaires à mettre, on regardera sous cette vidéo YouTube. Et puis on se retrouve très vite tous ensemble pour continuer sur l'actualité du Real Madrid. Allez, ciao! Ciao les gars.